Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une analyse vidéo de quelques séquences d'un match de Nathan, donc qui évolue en U19, U18 R1 et qui évolue au poste de défenseur central. Et donc dans cette analyse, comme je m'occupe principalement du travail sur les phases offensives avec les joueurs, car oui, un défenseur central, quand il a le ballon, il devient un joueur offensif, ça il faut le noter absolument. Ce sont donc essentiellement sur ces séquences-là que je vais vous présenter cette courte analyse. Allez, c'est parti. Donc on commence ici avec Nathan, qui dans un premier temps réalise un bon contrôle orienté, mais qui doit attaquer cet espace balle au pied pour gagner du terrain et pour pouvoir jouer vertical et non pas latéral comme il vient de le faire. Et donc deuxième séquence, donc là on voit clairement que sa position du corps et son orientation de côté, ça lui ferme la possibilité de éventuellement jouer vers l'avant. Notamment avec ces deux options de passe qui auraient été possibles s'il avait été correctement orienté, donc sur le numéro 6 et le joueur au milieu de terrain, mais du fait qu'il soit orienté sur le côté, ça l'oblige quasiment à faire la passe, comme on va le voir ici, latérale. Donc c'est une passe qui ne fait pas avancer les choses, et encore plus à 1 mètre. Et regardez d'ailleurs la preuve qu'elle ne fait pas avancer les choses. Son partenaire en défense centrale va directement chercher là où il aurait dû lui chercher dès le départ. Donc troisième séquence, ici dans un premier temps, une bonne ouverture d'un angle de passe pour le gardien. La prise d'information est bonne aussi. Et là je pense, voilà, vu qu'il avait déjà pris l'information sur la position du milieu de terrain et des adversaires, là je pense vraiment que son jeu aurait dû être plus rapide dans la transmission en 2 touches, le contrôler la passe et trouver directement ici le milieu de terrain. Alors par contre voilà, ce n'est pas fait, les options de passe se resserrent avec ce milieu de terrain, excusez-moi, qui vient chercher l'autre milieu de terrain. Et donc là par contre, c'est très bien joué la conduite de balle pour gagner du terrain et la passe dans l'intervalle. Donc là il y a une très bonne adaptation de sa part. Et donc quatrième séquence, de nouveau très intéressante, et on retrouve Nathan donc sur sa prise de balle, et là, de la même manière que tout à l'heure, la prise de balle et la position de son corps ne sont pas assez orientées pour lui permettre, dans un premier temps, de gagner du temps et de l'espace par rapport à l'attaquant. Dans un second temps, gagner du terrain, et ça c'est le gain de terrain pour un défenseur central, c'est primordial. Et dans un troisième temps, le fait de gagner du terrain, de se donner de l'espace et du temps, ça lui aurait permis de trouver plus rapidement et plus facilement une passe verticale, alors que là, on observe bien que l'attaquant rouge est sur la ligne de passe, donc toute option de passe verticale est fermée, ce qui l'oblige à réaliser de nouveau une passe latérale. Et là pareil que tout à l'heure, la chose à faire aurait été d'aller fixer balle au pied dans l'espace pour forcer ce joueur là à prendre une décision, c'est-à-dire soit il reste auprès de son numéro, auprès du milieu de terrain, et donc Nathan peut gagner du terrain et avancer balle au pied, ou soit il sort pour couper la course de Nathan, donc comme ici, et Nathan peut éventuellement trouver après une passe vers ce milieu de terrain, mais il doit aller de l'avant pour forcer une prise de décision de la part de l'adversaire. Et là, ce n'est pas fait. Et donc là, le bloc équipe adverse n'est pas déséquilibré, il n'y a pas de décalage et ils n'ont plus qu'à tout simplement coulisser. Par contre, dans la continuité de l'action, de nouveau, sur le temps de passe, on retrouve une bonne prise d'information et cette fois-ci, on a une bonne prise de balle orientée directement dans l'espace qui lui permet de gagner du terrain et de pouvoir réaliser un excellent jeu long. Et sur cette action-là, le jeu long est très bon et la prise de décision est très bonne. Et sur cette dernière situation, donc là pareil, la prise de balle, l'intention est bonne, mais la prise de balle est un peu longue. Malgré tout, malgré le retour de l'attaquant, il arrive à trouver une bonne passe verticale, malheureusement mal gérée par son coéquipier. Et après une bonne récupération, et là par contre la passe latérale, lui, est effectivement la bonne chose à faire. Donc voilà, pour des raisons que vous imaginez d'ordre privé, je ne peux pas tout vous montrer, mais je tenais quand même à partager ces séquences avec vous. Que pour être un vrai bon défenseur central, il y a certes le côté défensif qui est primordial, mais il y a également tout ce qui est jeu avec ballon, gagner du terrain, créer des différences, créer des décalages,
qui est très important. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le développement du défenseur en phase offensive. Et là où l'analyse vidéo devient très intéressante, c'est qu'elle va nous permettre de cibler parfaitement les besoins du joueur et de mettre en place un travail adéquat. Et pour cet exemple-là, par exemple, ce sera de travailler la verticalité de son jeu, avec des exercices très spécifiques, très adaptés à son jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, à très vite.